Maggie, dis-moi, au départ, croyais-tu pouvoir devenir Maggie Blanchard, la chanteuse internationale? Bonjour les exponentiels. Aujourd'hui, nous avons un programme très spécial. Nous parlons de devenir tout ce que nous sommes appelés à devenir tout ce que nous pouvons devenir l'intention que Dieu avait au départ lorsqu'ils nous ont créés. Et nous recevons nul autre que Maggie Blanchard. Maggie Blanchard, bonjour. Bonjour. Pour les trois personnes, Maggie, les trois personnes sur la Terre qui ne savent pas qui tu es, Maggie Blanchard est une chanteuse internationale qui a sillonné particulièrement la francophonie, qui a écrit des chants très connus comme Il agira, Libéré, qui est une des artistes francophones les plus appréciées. J'ai fait un concert un jour en Guadeloupe avec Maggie, et dans tous les concerts, Maggie, que j'ai fait, c'est le concert où je me suis senti le plus inutile. C'est-à-dire que Maggie, c'est littéralement la reine des îles. Et aujourd'hui, on veut parler de devenir Maggie Blanchard. Alors Maggie, bonjour. Bonjour Luc, bonjour à tous nos exponentiels. Ça fait longtemps que je désirais te recevoir à notre chaîne Les Exponentiels. Et aujourd'hui, Maggie, on veut parler de devenir. Et j'ai été inspiré à parler de ce sujet en feuilletant le livre de Michelle Obama qui s'intitule Devenir Michelle Obama. Et Michelle Obama qui est une grande dame qui a fait des grandes choses. Et pour moi, Maggie Blanchard est une grande dame qui a fait et qui fait des grandes choses. Et aujourd'hui, on veut exponentialiser les gens. On veut les inspirer au travers de ta vie. Et on veut peu parler avec des parallèles avec le livre de Michelle Obama. Et l'une des choses qu'elle dit, elle dit que la vie, c'est comme l'ascension d'une montagne. Et peut-être que beaucoup de gens me posent la question, d'où elle vient Maggie? Des gens pensent que tu es africaine, des gens pensent que tu es antillaise, d'autres pensent que tu es canadienne. D'où vient, qui est en fait Maggie Blanchard? Ben merci Luc de me recevoir déjà. Moi, je suis la petite fille qui a grandi, qui est née en Haïti. D'accord. Et qui a grandi au Canada. Je suis arrivée à l'âge de 10 ans. Et avec mes parents, ils ont quitté tout derrière eux pour venir ici, pour trouver un avenir, justement. Et notre frère aîné nous a fait venir. Et croyez-le ou non, nous étions 5 qui se joignent à 4. Donc, ça faisait 9 personnes dans un F1, un 3,5. Wow. Une chambre à coucher. Donc, 9 personnes. Voilà. C'était notre grand départ dans ce grand pays et beau pays. Et tout a commencé très petit, très humblement. Donc, quelqu'un qui aurait été là à ce moment-là, aurait vu la jeune Maggie Blanchard de 10 ans, ne pouvait pas nécessairement voir un scénario d'une chanteuse internationale, de quelqu'un qui était pour devenir une chanteuse internationale. Donc, peu importe où on se situe dans la montagne, on peut toujours monter. C'est un peu ce qui t'est arrivé. On peut toujours monter, Luc. Non seulement on peut monter, mais on peut rêver d'atteindre le sommet. Et ça, c'est permis. À cette époque-là, toi, dans ta vie, est-ce que tu croyais que c'était quelque chose de possible? Est-ce que tu pensais, t'envisageais déjà devenir? Non, vraiment pas, parce que nous, on est arrivés dans un contexte avec... Premièrement, on avait notre propre culture. Et cette culture-là était... Et la religion aussi, qui jouait un rôle tellement éminent, parce que en fait, mes parents, toute ma famille est témoin de Jéhovah. Et pour l'avoir été très jeune, on m'a inculqué la religion et on me l'a démontré que c'était la religion. Donc, j'étais déjà dans un étau. J'étais déjà dans une sorte de limitation. Ouais, voilà. Et ça n'a pas aidé du tout. C'est-à-dire que moi, je me voyais pas sur un écran en train de chanter. Je ne me voyais pas du tout. J'arrivais pas à projeter ça. Je ne savais pas que c'était à l'intérieur de moi. Voilà. Tu dis quelque chose de très, très puissant. Là. Tu parles de, tu ne savais pas que c'était à l'intérieur de toi. En fait, ce que nous sommes appelés à devenir est déjà à l'intérieur de nous, mais n'est pas nécessairement visible
à l'extérieur, mais tu avais déjà en toi ce pouvoir de devenir. En fait, Maggie Blanchard existait déjà en toi à ce moment-là. Michelle Obama dit dans son livre que il faut se battre. Pour devenir qui nous sommes appelés à devenir, il faut se battre. Elle raconte qu'elle était, par exemple, elle, dans son contexte à elle était la seule étudiante noire de toute sa classe et elle devait avoir 2 fois les résultats des autres pour être au niveau des autres. As-tu as-tu à te battre? J'ai eu à me battre et j'aurai encore à me battre, tu sais, Luc. Et ce qui est ma première expérience, c'était un concours. Lorsque j'ai passé un concours de chant pour la première fois, j'étais 4e année, primaire, et l'injustice m'a fracassée. Je ne savais même pas que c'était un vrai concours déjà, mais quand on a un petit peu revendiqué que ce que je chantais, la façon que je chantais, parce qu'on imitait René Simard. Peut-être que... René Simard, pour ceux qui à l'international, a été un chanteur canadien, québécois, extrêmement populaire à une certaine époque. Mon premier coup de cœur. Alors, c'est ça. Et moi, je savais que j'imitais vraiment. Mais dans ce concours, on m'a littéralement cassé. Parce que on disait non, c'est pas elle, elle a laissé, c'est pas elle. En fait, on m'a disqualifié déjà, alors que les gens ont eu la même réaction que celle qu'on avait qualifiée de gagnante. Quand tu dis, quand ils disaient ce n'est pas elle, c'est-à-dire que tu chantais avec un playback? Oui, je chantais avec un playback, et puis on m'a littéralement dit que c'était pas ta voix. C'était pas ma voix. C'était la voix de René Simard. D'accord, que tu faisais semblant de chanter. C'était trop bien. Wow. Donc déjà là, t'aurais pu être cassé. Oui, j'aurais pu être cassé là même. Et oui, j'ai même été moquée pour ça, mais quelqu'un a dû se lever et dire non, elle a chanté, vous le savez très bien, et il faut lui remettre aussi le premier prix. Donc il y avait 2 gagnantes. Une Haïtienne qui arrive au Canada à l'âge de 10 ans, dans un contexte précaire financièrement, tout ça. L'ascension de la montagne pour devenir a été un combat. Beaucoup de gens qui rêvent de devenir une chanteuse, avoir son entreprise, réaliser un album, faire plein de choses, mais souvent les gens ne réalisent pas qu'il y a un combat pour devenir. C'est-à-dire que nous avons déjà à l'intérieur de nous Maggie Blanchard, la chanteuse internationale, était déjà à l'intérieur de la jeune Maggie. Mais il y avait un combat. Comment as-tu relevé le défi? Comment as-tu gagné tes batailles? Mais sans savoir, il y a un prix à payer, hein. Et c'est dans la marche qu'on finit par s'exercer. Moi, j'ai été propulsée. Et les seules fois où je savais qui j'étais réellement, c'est les fois où j'étais sur un podium, où je me suis retrouvée en train de chanter. Puis ça, je savais que c'était un terrain connu, c'était la vraie moi. C'est-à-dire, et me projeter à ça, c'est tout ce qui comptait. Me projeter vers ça, et puis me permettre de rêver, c'est la seule fenêtre que j'avais quand j'étais là. Quels ont été tes plus grands combats pour devenir? Les plus grands combats, ça a été de croire que, en dépit de ce que je voyais, parce que l'atmosphère ou le contexte familial, la religion, tout était presque interdit, tout était minuscule. C'est-à-dire, moi, j'ai eu à développer et à embrasser même une culture qui n'était pas la mienne. Et j'ai décidé par choix d'adopter cette culture, parce qu'on me donnait pas l'éducation québécoise. Quand je rentrais chez moi, j'avais même l'impression que j'avais 2 personnalités, parce que à l'extérieur j'étais quelqu'un d'autre qu'à l'intérieur. Et ça, je pense que ça faisait partie de la game, tu vois, parce que pour moi, m'extérioriser et me retrouver était avec des amis. Et à l'intérieur, ben il fallait que je comble, il fallait que je reste dans les normes. Alors pour moi, ça a été vraiment l'idée de prendre en compte ces 2 personnalités-là et les combiner en un et me permettre de rêver. Et ce qui était plus difficile, c'était de faire ce choix-là. C'est que j'avais l'impression même des fois à mes parents,
aurait pu être quelqu'un d'autre, par exemple. Tu sais, dans la tête d'un enfant, on va à vive allure. Et je rêvais à une autre dimension de ma vie, une autre dimension. Et cette dimension-là était dans ma tête, mais en même temps, j'y croyais et j'avançais. Ça, c'était difficile. C'était difficile aussi de ne pas être capable de le partager aussi avec mes parents. Et de ne pas voir comment on dit ça, mes parents qui m'embrassaient dans ça. Je vous donne un exemple. J'ai fait une émission de télé et c'était la toute première, je crois, avec Michel Jasmin. Et je reviens. Écoute, il y avait Chantal Paris, Normand, je me souviens plus son nom, Normand Claude Lenormand, je me souviens plus. En tout cas, il chantait tellement. C'était un homme que j'admirais. Il était sur le même plateau que moi. J'arrive à la maison, pensant que ma famille, cette fois-ci, ils vont me dire yeah. Et là, parce qu'on enregistrait 1 heure avant, et après on avait le temps d'arriver à la maison. Eh ben, mes parents me disent, mais où est-ce que tu as pris ce que tu portais? C'est tout. Wow. C'est tout. Ça, c'était difficile. Mais c'est intéressant que tu nous parles de ça, Maggie, parce que beaucoup de personnes pensent que parce que je suis appelé à devenir quelque chose, parce que c'est ma destinée de réaliser quelque chose, pensent que ça va arriver tout de suite comme ça. Et puis, beaucoup de gens ne deviennent pas parce qu'ils ne sont pas appuyés. Ils disent, ah, ben, si j'avais été appuyé, je serais devenu, mais dans ton cas, toi, on voit un bel exemple de, tu n'as pas été appuyé pleinement comme tu aurais pu l'être, mais ça t'a pas empêché de devenir. Ça m'a pas empêché, parce que c'était déjà à l'intérieur. Tu sais, les gens, des fois, ils regardent Maggie Blanchard, dans un concert avec les musiciens, la foule, comme ce que j'ai vécu avec toi en Guadeloupe. C'est disons que quelqu'un venait ce soir-là, te voyait pour la première fois, la foule en délire, les gens qui aiment, qui t'apprécient, qui chantent et qui connaissent tes chants et tout ça. Et ils voient le produit final, d'une certaine façon. Et ils pensent que tu t'es réveillé un matin puis tu t'es retrouvé là. Mais pour devenir ça, il y a eu des étapes. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir ça? Entre le concours de chant et devenir ça. Mais je pense que c'est aussi la persévérance, c'est un rêve, c'est aussi d'accepter d'aller sans même comprendre, de poursuivre quelque chose sans même le saisir pleinement. Je ne me voyais pas m'asseoir ou monter sur un podium du jour au lendemain, mais j'ai exercé ce rêve, exercé. Mais ce que les gens ne savent pas aussi, je pense, c'est que t'as fait plein d'endroits obscurs, endroits pas glorieux, entre guillemets, chanter devant des publics pas nécessairement intéressés. Tu me racontais que t'as déjà fait des coins perdus du Québec, tout ça. Oui, vraiment, dans les clubs. J'étais d'abord une chanteuse de club, comme on dit, où on faisait les top 40, les 40 chants, les premiers chants populaires. Et j'ai sillonné le Québec. Donc, t'as pris dans ces soirées, t'as pris de l'expérience. Oui, j'ai pris de l'expérience. J'ai aussi pris les mauvaises expériences parce que c'est un monde d'hommes et de tout cruel aussi et très très dark. J'ai connu les bassesses de la drogue. Tu sais, toutes les tentations ils étaient à ma portée. Par contre, pour moi, chanter, c'était autre chose. À l'intérieur, c'était presque la zone dans mon cœur qui était le plus sacred, qui était le plus sacré et le plus vrai. Ça, Maggie, c'est vraiment une de tes particularités. J'ai déjà fait à la blague, mais c'est une blague, mais avec un fond de sérieux, très, très sérieux en même temps. Dans mes séminaires pour les musiciens, quand je parle d'être dans son couloir, d'être à sa place, être né pour quelque chose, j'utilise toujours l'exemple de Maggie Blanchard. Je t'ai déjà vu, juste avant, les gens savent pas ça, mais juste avant de monter sur l'estrade, être très malade, vraiment pas bien dans ton corps, au point où on se dit, est-ce qu'elle va réussir ce soir? Et là, tout à coup, tu arrives sur l'estrade, pendant 1h30, t'es déchaîné, tu chantes, tu bouges, tu cries, tu danses, tout ça. Et aussitôt que c'est fini, on te remet sur la civière et on te sort à la limite. Et quel est qu'est-ce qui se passe en toi, justement, quand tu arrives sur scène et que dans un contexte où t'es vraiment pas bien? Je crois que c'est le feu sacré qu'on appelle ça. Il y a quelque chose c'est comme un timing bomb qui a finalement déclenché. En fait, c'est quand tu te trouves sur scène, j'imagine que tu as ce sentiment de « je suis né pour ça ». Ah oui, carrément. C'est là où
tout fait sens. C'est là que tout se reconnecte. Et c'est les seuls endroits où je me reconnais pour la première fois. La première fois, j'ai eu cette sensation, c'était comme une drogue. C'était comme, waouh, ça c'est moi. C'est moi dans le secret de mon cœur, c'est moi qui ressort, vraiment. En fait, j'appelle ça le principe du poisson dans l'eau. C'est-à-dire qu'un poisson est dans l'eau et c'est naturel. C'est vrai. Et quand Maggie Blanchard est sur l'estrade et qu'elle est en train de chanter, elle est devenue. Oui. Et donc, les gens doivent davantage trouver cette zone dans leur vie où ils deviennent ce pourquoi ils ont été créés. Je dis toujours ça à Luc, tu sais. Je dis souvent, je prends l'exemple de Moïse il a dû prendre un bâton, mais il est devenu un berger, mais au fond, ce que tu as dans les mains, ce que tu es déjà en train de rêver, ce que tu es déjà en train d'aspirer, ou les petites expériences. Mm-hmm. C'est que moi, ce qui m'impressionne avec notre Créateur, qui est l'auteur de notre vie, c'est qu'il nous met déjà sur une piste. Et cette piste-là, elle est retraçable à l'intérieur. Mm. Et souvent, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est pas des accidents, je dirais. C'est pas un truc que wouh, mais le travail de conviction vient de nous. C'est-à-dire, on devient parce que il y a quelque chose qui nous a exercé, qui nous a amenés sur ce terrain. Que ce soit, on peut appeler ça le fruit du hasard, mais moi, la première fois, je me suis tenue sur un podium, j'ai senti que j'ai décollé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sensation? Wow. Mais c'était adopté. Le sentiment de destinée. Oui, destinée. Maggie, devenir Maggie Blanchard implique plein de choses, a impliqué et continue à impliquer plein de choses. Il y a des femmes qui te regardent en ce moment, qui te connaissent au travers littéralement la francophonie mondiale et qui t'aiment énormément et qui m'envient en ce moment de pouvoir être assis avec toi et discuter. Elles n'auront pas tous la chance de vivre ce moment, mais si chacune d'entre elles pouvait s'asseoir avec toi et tu pouvais leur parler qu'elles ont elles aussi le potentiel de devenir, quel serait le message? Qu'est-ce que tu dirais à celles qui nous regardent en ce moment et qui rêvent de devenir elles aussi? Ce que je dirais, c'est que à un moment dans notre vie, quelque chose a pris naissance avec nous, mais on finit par le découvrir. Et je pense que le respect pour la vie, le respect pour ce qu'on est, j'ai pas été éduquée à comprendre qui j'étais automatiquement, mais le devenir était très important. Ce déploiement-là de qui je suis, c'était très important, cette étape-là. Moi, je vous dirais permettez-vous de rêver et de prendre en considération vos rêves, ce sentiment intérieur qui dit je peux être comme ça, je peux. Et je pense que Dieu, il nous donne cette possibilité et je dis toujours, il célèbre les moments où on découvre chaque couche de notre cœur, chaque couche de notre partie de nous-mêmes. Le potentiel est souvent caché et il faut le développer. Je dis toujours, on est une œuvre en devenir. C'est ce que je dis souvent. Et ne pas négocier ce sentiment-là. Juste le vivre et le laisser être. Wow. Ouais. Merci beaucoup, Maggie Blanchard. Merci. Tu peux, toi aussi, devenir tout ce que tu es appelé à devenir. Tu peux devenir l'intention originale de Dieu lorsque tu as été créé. Tu peux devenir beaucoup plus que ce que tu es en ce moment. Et c'est pour ça qu'on est là pour toi. Et on veut vraiment te remercier, Maggie Blanchard, de nous avoir inspiré profondément aujourd'hui. Alors, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en ce moment même. Et si on veut te trouver, on veut t'inviter pour un concert, on fait quoi, Maggie? On peut me rejoindre sur, je suis pas très internet, machin, mais tout ce que je sais dans ma petitesse,
On a créé un lien pour que les gens puissent me rejoindre. Il y a C Musique, bien sûr. Il y a aussi Facebook. Je suis là. Donc, on peut t'écrire et on peut te rejoindre. Ouais. Et je vous encourage. Ouais. Il faut absolument que vous allez voir les vidéos sur YouTube de Maggie Blanchard. C'est une artiste extraordinaire. Et merci. Merci à toi. Merci de nous avoir exponentialisés aujourd'hui et à la prochaine.